Bonjour à tous nos fans de YouTube, c'est François Kayo Nyambi-Zimar. Une fois encore, je vais aller droit au but en vous présentant l'évolution de notre application Excel Gescom que nous avions entre-temps eu à présenter les différentes composantes. Actuellement, je pense que le programme est fin prêt et utilisable. Donc, une petite démonstration pour vous donner l'avant-goût comment vous pourrez l'utiliser et l'adapter à vos besoins quotidiens. Il faut dire, comme on l'avait dit dans les autres vidéos, cette application répond aux besoins des commerciaux, ceux qui disposent des boutiques, des restaurants, des bars. Bref, il est adaptable à des situations de vente, de gestion de stock et d'émission des tickets ou bien des reçus, comme vous pourrez le constater ici. Donc, tout ceci va être démontré dans quelques minutes. Il faut dire que l'application est si flexible de sorte que vous pourrez utiliser soit la souris, si vous l'avez la souris, vous pourrez utiliser l'écran tactile, vous pourrez utiliser, comme je vais bien vous le présenter, le scanner pour pouvoir scanner les codes barres de vos articles. Donc, ceci dit, lorsque vous lancez le programme, l'interface, vous l'avez déjà vu, vous aurez à vous identifier. Et l'identification, vous vous connectez en mettant votre identifiant, le mot de passe. Une fois que le mot de passe est correct, l'interface du programme s'ouvre et vous avez les différentes icônes pour pouvoir naviguer. Alors, qu'est-ce que nous avons de la gauche vers la droite? Nous avons un bouton ici qui vous permettra de configurer votre application. Il s'agira de choisir la langue, de définir la devise, c'est-à-dire la monnaie, de préciser le taux de taxe, l'emplacement de votre fichier sur votre ordinateur. L'emplacement par défaut, c'est sur le disque dur et le nom du fichier, c'est Excel Gescom. Vous pourrez changer en cliquant ici. Donc, et vous entrez votre propre destination. Bon, pour le moment, moi, je vais garder l'emplacement par défaut. Alors, c'est ici que vous rentrez les identifiants de l'administrateur. Donc, un administrateur, c'est celui qui a la flexibilité, la possibilité de modifier toutes les différentes composantes de l'application ou bien du programme. Ici, c'est vous précisez le programme, là, vous allez le préciser, l'imprimante. Donc, soit c'est l'imprimante par défaut, et quand j'ai cliqué comme ça, ça a retrouvé, j'ai Epson TM120 qui imprime les reçus. Donc, après ça, le format des reçus, c'est le format ticket. Vous avez la possibilité de faire format A4, format A5. Le mot de saisie, est-ce que c'est par scanner, souris ou écran tactile? Il faut dire que les trois options sont possibles. Donc, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Lorsque vous aurez fini, il vous s'agira de sauvegarder ces informations pour que votre programme les prenne en compte plus tard. Donc, quand vous avez fini de configurer votre système, vous allez tout droit vers la création du profil de votre société. Il suffira de mettre le numéro d'identification fiscale que nous appelons communément NIF dans notre jargon, la raison sociale, c'est-à-dire le nom de votre entreprise, son adresse, la ville, le pays et le code postal, le numéro de téléphone, l'adresse email, le site web et le message que vous voudrez laisser en bas de vos reçus à vos clients. Donc, quand vous aurez fini, vous pourrez valider. Il y a la possibilité de modifier les informations. Mais avant toute chose, vous pouvez, pour les besoins de marketing, faire afficher votre logo. Et pour le faire, il suffira de cliquer sur le bouton ou bien l'appareil photo qui vous amènera sur le disque dur de votre ordinateur et vous pourrez choisir le logo de votre société que vous aurez préalablement sauvegardé. Là, vous quittez. Après que vous ayez créé la société, c'est vraiment pourquoi on a parlé de configuration. Vous allez entrer vos fournisseurs. L'intérêt d'avoir la liste des fournisseurs, c'est faciliter la gestion des relations commerciales avec les tiers. Donc, il faut connaître les bons de commande que vous avez, puisque vous pouvez émettre les bons de commande, recevoir la clientèle, recevoir les articles, enregistrer les factures. Donc, il faut connaître
ce que vous achetez auprès des différents fournisseurs. Donc, pour le faire, tout comme on le dit, vous cliquez sur le bouton, vous renseignez toutes les cases possibles et vous validez à partir d'ici pour sauvegarder ça. Donc, la première colonne étant terminée, nous allons bouger pour créer les articles, la liste des articles. Donc, supposons, ici, je vais essayer de créer un article juste pour que vous puissiez nous suivre, comme on a souvent parlé sans le faire. Donc, avant toute chose, je vais utiliser un scanner. Je vais utiliser un scanner pour pouvoir gérer cet aspect. Donc, je vais brancher mon scanner comme je le fais. Donc, maintenant, mon scanner est branché. Il est là. Quand vous prenez le produit, il y a le code barre. Ça, c'est le code barre qui est ici. Alors, vous voyez le code barre a été lu. Vous allez choisir votre fournisseur. Dans mon cas, c'est Walgreen. Je vais choisir Walgreen. Vous allez choisir la catégorie ou bien la famille de produits et vous allez entrer la description du produit ou le nom. Ça, c'est Neurovin. Neurovin. Neurovin est un produit pour la relaxation des nerfs. C'est une boîte. Et nous avons acheté, le prix unitaire, c'est $17. Donc, 17 fois chose, je peux dire que 17 fois 600, je peux me dire que ça fait 6000 plus chose, ça fait dire que, disons 8000. Le prix de vente, que si je vais, comme vous revendez, vous pouvez mettre 12 500. Ça, c'est à titre indicatif. Est-ce que le produit est taxable ou non? Non, le produit ne l'est pas. Est-ce que c'est un produit cosmétique? Je venais de dire que c'est un produit pour le traitement des nerfs, donc c'est un médicament. Alors, quand vous venez le stock initial, comme nous avons commandé, on a 3. Le stock de sécurité, le stock de sécurité désigne le stock minimum à partir duquel, lorsque votre stock arrive à ce minimum, là, vous devez lancer la commande. Donc, je dis ça fait une unité parce que ce n'est pas souvent sortant. Ça ne sort toujours pas. Je valide. Et le programme doit prendre en compte dorénavant ce produit-là. Alors, vous pourrez à tout moment modifier les données de ce produit en procédant. Soit vous pouvez taper le code barre ou bien le saisir comme ça et les informations seront populées. Vous pourrez modifier toutes les informations, tout ce qui est ici et vous finirez. Quand vous finissez, vous cliquez sur modifier. Ça va vous dire les informations de cet article vont être modifiées. Voulez-vous continuer l'enregistrement? Vous cliquez oui et donc c'est ça. Le produit a été modifié. Alors, c'est comme ça. Il faut créer les familles de produits. La famille de produits, vous allez attribuer un code, la désignation de la famille et la situation fiscale. Est-ce que c'est un produit, une catégorie, une famille de produits qui est taxable ou non taxable? Surtout la TVA. Quand vous finissez, vous cliquez sur ajouter. Mais dans le cas d'espèce, je vais quitter. Après tout, vous allez créer le profil de vos clients. Pourquoi? Parce qu'il est important d'avoir des programmes qui vous permettent de fidéliser les clients. Donc, d'autres ailleurs essaient de donner un montant donné. Par 1000 francs que vous aurez dépensé, vous allez gagner les points qui plus tard pourront être convertis en argent. Lorsque vous venez vous acheter quelque chose, on convertit ces points-là en argent et vous avez une remise. Donc, au lieu de payer 20 000, peut-être que vos points, vous avez cumulé les points qui représentent 10 000 et vous payez 10 000. Vous voyez, donc ça, c'est des programmes qui permettent de fidéliser les clients. Alors, pour le faire, il faut connaître le nom du client, l'identifiant du client et en même temps affecter ses achats pour que vous connaissiez le cumul et déterminer quand il a atteint le nombre maximum qu'il faut avant de pouvoir bénéficier de son coupon. Donc, il faut renseigner les différentes cases. Le numéro d'identification ou bien le code de votre fournisseur qui est l'identifiant unique sera populé automatiquement. Vous renseignez son nom et son prénom, l'adresse, la ville, le code postal, le numéro de téléphone, l'adresse email et vous validez. Moi, je vais quitter. Vous avez la possibilité même de
de mettre sa photo. Ceci dit, vous avez fini la configuration. Alors, quand vous avez fini la configuration, il arrive des fois, c'est pas tout le temps que vous avez des produits qui ont des barcodes. Si votre produit, vous avez certains produits qui n'ont pas les barcodes, que vous voulez imprimer et afficher pour faciliter la sortie, ou bien pour suivre le stock, donc il vous suffira de cliquer sur ce bouton et d'attribuer un code, un numéro de code, et vous allez générer, donc dans le cas d'espèce, supposons que je mette 01122 comme ça, et je clique générer les codes barres. Vous allez voir que le programme va vous générer les codes barres que vous pourrez utiliser. Vous les imprimez sur les... Attendez, comme mon truc est petit, vous allez les imprimer et afficher sur vos différents produits. Donc, supposons la viande que vous avez attachée, que vous vendez, vous ne pouvez pas avoir un code barre, mais vous le faites comme ça, vous collez. Si c'est une banane, les bananes, vous pourrez le faire aussi comme ça. Quoi, tout ce qui n'a pas de code barre, vous pouvez en créer le vôtre. Donc, mais rassurez-vous de ne pas créer un même code pour différents produits. Je ne vais pas sauvegarder. Là, on a fini avec le code barre. Passons maintenant à la commande. Pour vendre les produits, il faut qu'ils existent dans votre magasin. Pour commander, vous allez cliquer sur ce bouton qui vous permettra de générer les bons de commande. Donc, quand vous venez, il suffit d'indiquer le fournisseur auprès duquel vous voulez commander. Quand vous cliquez, vous avez les informations du fournisseur qui sont ici. Alors, la prochaine, ça c'est le numéro du bon, c'est la date. Maintenant, à partir de ces menus déroulants, vous allez voir la liste des produits que vous achetez auprès de ce fournisseur. Donc, je choisis chaque article que je vais commander et je renseigne la quantité. Une fois que la quantité est renseignée, vous voyez, le montant est là, la situation fiscale est apparue, le prix unitaire est là, le total est ici. Si c'est taxable, il suffit de cliquer dans une autre. Ok, comme je le disais, il suffira de sélectionner un deuxième article et vous mettrez la quantité à commander. Vous voyez, et le total et la TVA a augmenté. Donc, si le produit n'est pas taxable, ça ne serait pas. Donc, une fois que vous aurez fini de choisir les produits que vous allez commander auprès de ce fournisseur, il vous suffira de cliquer sur ce bouton pour valider votre commande. Alors, maintenant, on a fini de passer cette commande. On peut voir un client, un fournisseur différent. On va regarder ici, on va voir céréales, ou bien c'est Cress. Donc, on crée un autre comme on voudra, mais je ne vais pas le faire. Une fois que vous avez fini de créer les bons de commande, la marchandise doit arriver. C'est le processus normal dans le cours, le cours des affaires. Donc, lorsque vous allez recevoir la marchandise, il vous suffira de cliquer ici et de revenir ici pour choisir le fournisseur pour lequel vous voulez recevoir la livraison. Voilà, c'est le bon de commande en attente pour celui-ci, 125 et 124. Alors qu'on avait vu qu'il y avait, c'était bon de commande 125. Donc, quand vous mettez comme ça, vous choisissez, est-ce que lui là, non, c'est 125. C'est le bon de commande que nous venons de créer. Alors, quand vous choisissez le bon de commande, voilà les articles. Alors, il arrive des fois que la commande que vous aviez placée, la quantité qu'on vous livre ne soit pas égale à celle que vous avez commandée. Donc, nous allons essayer de voir. Ici, nous avons commandé 250 unités. Vous avez la possibilité de modifier parce que si le client vous envoie 200 unités, vous n'allez pas enregistrer les mêmes choses. Donc, le bon de commande peut être différent du bon de réception, le bon de livraison, parce que des fois, il y a les back orders. Alors, quand vous finissez, vous validez et maintenant, vous avez 200 de ce même produit. Ici, c'était également 250. Je vais dire que là-bas, on a trouvé 190 unités et on va valider. Ok. Donc, on a maintenant 190. Vous allez voir que le bon de commande a été modifié et les totaux aussi. Quand vous aurez fini, il suffit de cliquer ici pour que le bon de commande soit enregistré. Alors, nous avons fini
de faire la commande, réceptionner le bon de la marchandise. Il nous suffit d'aller maintenant dans notre magasin où nous allons vendre. Et pour vendre, nous allons cliquer sur ce bouton que je venais de le faire. Alors, vous avez une multitude d'options qui vous sont disponibles pour pouvoir sortir des articles de votre magasin. Si vous voulez utiliser le scanner comme je vous le disais, une fois que c'est ouvert, prenez le produit comme ça est là, vous regardez le code et si le produit est là, vous allez voir qu'il est venu. Celui-ci n'étant pas là, il n'est pas dans ma base. Donc, je vais prendre le produit que je venais tout de suite d'enregistrer et je vais le sortir. Alors, le code barre étant là, vous voyez que le produit est là, il est revenu, il est non taxable et nous avons le total du prix de vente. Ce produit, lui, il est fini. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous vendez? Si oui, supposons que ça c'est un produit que nous vendons. Alors, si vous n'avez pas un code barre, il vous suffit maintenant de cliquer sur la famille. C'est un produit cosmétique. Je clique là-dessus et j'ai la liste des produits cosmétiques. Ce produit, c'est quoi? C'est Olive Oil. Olive Oil, vous allez voir le nom. Olive Oil. Ça doit être quelque part ici. C'est Olive Oil. Vous cliquez sur ça et vous avez enregistrer une quantité. Donc, il y a un autre produit ici. Lui, c'est que c'est un autre produit. Je peux utiliser le code barre. Et donc, le produit est additionné à ça. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant scanner encore. Maintenant, quand vous aurez fini de scanner tous les produits que votre client a apportés au comptoir, il va falloir recevoir le paiement. Alors, vous voyez ici, c'est le total hors taxe, c'est la TVA, le total TTC. Maintenant, qu'est-ce que le client vous a donné? Vous allez le mettre ici. Supposons qu'il vous donne 35 000. Bon, je vais ici, je dis que le client, il me présente les billets de 10 000. Il m'a donné combien? 4 billets de 10 000. Je tape ça. Je vais le rendre. Ça, c'est ce que je dois le rendre comme reçu. Donc, je valide. Et bon, voilà. C'est le reçu que je dois imprimer pour mon client. Maintenant, voyons si le reçu va se faire imprimer. Je vais brancher mon imprimante reçu. Il suffit de cliquer sur comme ça. Et si votre imprimante reçue est bien là, vous allez voir que le reçu va sortir. Et vous remettez le reçu à votre client. Ce serait presque la fin du processus, mais bien avant ça, voilà, le reçu vient d'être imprimé. Et c'est le reçu que vous remettez. Vous aurez la date, le numéro, vous avez l'identifiant de votre boutique, son numéro de téléphone, les éléments que le client a acheté et le total. Alors, maintenant, si vous revenez, supposons que je choisisse, bon, ce message qui vient, c'est un message d'avertissement que la quantité en stock est très faible pour ce produit-là. Donc, il faut recommander. Vous pouvez cliquer ici, si quelqu'un veut il veut la facture, vous allez cliquer ici et lui imprimer la facture. Donc, vous verrez ici, c'est le total. Bon, ça c'est pour le bon. Maintenant, je vous avais parlé entre-temps de la gestion de la fidélisation des clients. Quand vous avez le client, supposons que c'est un client qui fait des business régulièrement, il veut que vous ajoutiez cet achat à ses achats passés pour voir pour qu'il cumule les points. Donc, vous allez taper la lettre ici, supposons que c'est Pagna. Je double-clique. Bon, voilà. Pagna avait le total des achats, c'était 184 200.
Ok. Maintenant, cette vente-là, c'est lui, à lui que nous attribuons ça. Alors, nous allons venir ici. Au lieu que ce soit le billet, nous allons prendre maintenant la carte Visa. On va mettre Kwanja Kajo. Le numéro de sa carte, 45 12 21 32. Et la date d'expiration, c'est le 11 2023. Et le numéro de sécurité, 35 6 365. Donc, quand je finis, je valide. Maintenant, j'ai le reçu pour Monsieur Kwanja. Je clique ici et le reçu va être imprimé comme dans le cas de l'espèce. Alors, on va essayer de vérifier, voir. Avant, c'était 184 200 qu'il avait comme des achats cumulés. Donc, au cours de l'année et du mois. Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, si je viens ici, je vais voir qu'est-ce que Kwanja a déjà. Vous allez voir que 284, c'est passé à 207 200. C'est le total des achats que M. Kwanja a effectué. Il faut dire que ces achats sont calculés hors taxe par TTC. Donc, vous avez la possibilité de voir pour le jour, pour le mois et l'année et consort. Donc, c'est comme ça. Quand vous finissez, vous avez la possibilité d'annuler la vente et de quitter. Je quitte ici. Alors, quand le superviseur vient, on va faire la clôture de caisse. Lors de la clôture de caisse, on clique comme ça et on a la liste des reçus, bien les tickets émis au cours de la journée avec le total. Et le total hors taxe, c'est 340 350. La TVA collectée, c'est 13 320. Le total, 353 670. Ces ventes ont été réalisées partie espèce, partie carte bancaire. En bas ici, vous avez le total des ventes du mois en cours. Et ici, c'est le total des ventes au cours de l'année. Donc, depuis janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà la liste des tickets émis ou bien les ventes réalisées, les reçus qu'on a remis. Maintenant, on peut aller voir pour le mois en question. Non, le mois en question, c'est ça. Donc, pour le mois en question, on a 30 transactions. Pour l'année en cours, nous avons 34. Alors, on peut également, si vous aviez le logiciel plus d'un an, vous pouvez vérifier, faire une comparaison pour voir. Aujourd'hui, c'est le 12. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on avait fait comme recette le 12 de l'année 2016 par rapport à ce qu'on a fait au jour d'aujourd'hui. Donc, on fait comme ça. Eh bien, comme on n'avait pas le logiciel en application, les recettes du jour étaient 0 et consort. Il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de données pour ça. Je viens de finir avec la clôture de caisse. Alright. Quand on a fini la clôture de caisse, nous avons la possibilité d'imprimer les différents rapports. Ici, supposons que vous voulez voir les statistiques d'un article. C'est-à-dire comment l'article, les mouvements d'un article. Il suffit seulement de le scanner et de le rechercher. Je fais comme ça. Non, sinon j'ai débranché le truc. Je vais le rebrancher pour pouvoir scanner. Parce que je n'ai pas vraiment de port USB. Donc, quand je scanne, maintenant je clique sur OK. Et bon, voilà, on a le produit. Le 6/12/2017, François a ajouté Neurovine à la base de données articles avec un stock d'ouverture de 3 unités. Le même jour, il en a vendu une unité. Voilà. Donc, on peut vérifier ici pour voir les reçus. Supposons que nous prenons 231. Le reçu de vente 231, on va voir tout ce qu'on avait vendu. Ça, c'est la date, l'heure et consort, l'heure et minute, c'est le numéro.
Ça, c'est le nom du caissier. Ça, c'est le code barre des articles qui se retrouvaient sur ce bon. C'est la même chose que vous allez faire pour d'autres choses. OK. Une fois que vous êtes OK, vous avez visualisé les choses, vous finissez par là. Allons-y ici encore plus. Quand nous venons ici, nous pouvons vérifier la quantité qui a été reçue au cours de la période. Donc, je vais voir la quantité reçue au jour d'aujourd'hui. Le rapport. Bon, voilà les articles que j'avais créés. Le bon de commande que j'ai créé, c'est ce bon de commande, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Et c'est la quantité que j'ai commandée. Vous voyez? OK. Donc, c'est... Quand je viens ici, on va venir comme ça là. Pour le même jour, on fait bon de réception, on clôture. Là, on n'a rien de commandé aujourd'hui et non reçu. OK. Je reviens toujours au centre de rapport. Je vais voir la vente. La vente, les statistiques par article. Au cours du mois là, je vais voir les statistiques. Je choisis la période, c'est début. Et je viens comme ça. Je vais chercher. Ça me donne un rapport des statistiques des ventes par article. Donc, vous venez ici, vous avez les différents articles. Ça veut dire que depuis le 1er juin jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir, on a vendu 255 unités pour un total de 3 239 815. Donc, vous pourrez maintenant calculer la moyenne, tout ce que vous voulez pour voir. Donc, c'est ça. OK. Ça, c'est aussi un rapport qui est très intéressant. Donc, on revient ici. On peut voir le stock final que vous avez en magasin. Et quand vous avez ce rapport, il est aussi très intéressant pour les prises de décision, étant donné que il est aussi très intéressant pour les prises de décision. Donc, c'est le rapport en question. Il était caché. Donc, vous allez voir que nous avons la liste des articles. On a les quantités qui restent, le coût unitaire, le prix unitaire, la marge brute. Ici, le coût total du stock en magasin, 85 649 780. Le coût moyen, 5 763 francs. La valeur totale du stock, c'est-à-dire si on estime le stock à sa valeur, à son prix de vente, et c'est un coût d'achat. Alors, on a 153 263 978. La valeur moyenne du stock, elle est de 10 312,47. La marge brute totale du stock, 7 614 192. Et la marge moyenne en stock, elle est de 4 549,47. Nous avons la quantité totale des stocks dans le magasin, ce qui s'élève à 14 862. Donc, voilà, c'est très important parce que nous nous sommes rendus compte que en fin de période, il est difficile de déterminer la valeur de stock par rapport au coût et consort. Donc, nous avons proposé ce rapport-là qui vous permettra d'être à l'aise. Au moins, ça vous donne une idée du stock que vous avez. Donc, on quitte là. Et bon, je crois que ce bouton lui sert à rafraîchir l'interface principale. Ici, c'est pour quitter. Ici, c'est créer un backup, mais nous n'avons pas encore fini ça. Bon, ce n'est plus vraiment nécessaire. Alors, qu'est-ce qui est derrière tout ça là? Comment nous faisons? Vous allez voir, nous allons vous dire que quand nous avons créé notre logiciel, c'est le fichier principal sur lequel vous travaillez. Mais où se cachent vos données? Vos données, eux autres, on les a logées sur le disque dur. Et dans ce fichier, ou bien ce classeur qu'on appelle POS. Donc, vous avez ici, c'est la catégorie des produits que vous vendez. Ça, c'est les clients. Donc, ces différents fichiers sont là, catégorisés quelque part ailleurs.
Ce qui veut dire que si l'interface de votre programme qui est Excel est corrompue, vous avez vos fichiers sur le disque dur. Vous pouvez même le mettre sur un disque dur externe parce que vous ne voulez pas risquer. Donc, c'est comme ça. Avant, tout se faisait dans Excel. Mais maintenant, nous avons logé les informations sur les fichiers qui sont ailleurs, sur un système loin. Donc, on ne peut plus risquer d'avoir des problèmes. Excel, quand Excel, quelqu'un accède à votre fichier Excel, tout ce qu'il va voir, peut-être c'est la liste de vos produits, comme dans le cas d'espèce. Donc, je vais minimiser ceci. Il va voir ici, vous avez l'interface, c'est ce qu'il verra, la liste des articles. Il va voir ici les données, les ventes. Ici, bon, ça c'est juste, ça a été fait, c'est ici que le reçu vient. C'est la liste des clients. Et dans le rapport, nous n'avons rien mis. Donc, c'est tout ce que la personne aura accès. S'il vole le fichier là, il ne va pas avoir vos informations pertinentes. Il ne peut pas avoir vos fournisseurs. C'est les informations très pertinentes. Il ne peut pas avoir vos prix de vente et tout ça là. Donc, voilà. C'est la nouveauté. Sur ce, nous allons essayer d'arrêter la démonstration qui a été un peu longue, 31 minutes, 25 secondes. Merci. S'il y a des questions, n'essayez pas, poussez-les et nous allons essayer de vous répondre. Ok, merci et à la prochaine.